De retour donc dans ce studio avec nos deux chroniqueurs, nos deux éditorialistes, Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant, Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. Tous les trois, nous avons discuté, échangé, interviewé Madame la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, les questions de Michel Fayad, celles de Jean-Michel Salvatore. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre la réaction d'un producteur de lait qui est porte-parole aussi du syndicat de la FNSEA. Johan Barbe avec nous par téléphone. Bonsoir Monsieur Barbe. Bonsoir. Qu'est-ce que vous ont inspiré les propos de Madame la ministre avec nous pendant un quart d'heure, 20 minutes ? Alors les propos de Madame la ministre, finalement, ne nous rassurent pas plus que ce qu'on était jusqu'à maintenant. J'ai envie de dire, pas beaucoup de nouvelles choses, hormis de toujours dire je vais faire tout pour que ça avance dans le bon sens. Moi, le premier point, c'est forcément cet accord Mercosur, où on a toujours autant d'inquiétudes et une possibilité d'être signé là dès la fin de semaine. Pour nous, ça serait un non-sens parce que la ministre annonce dans un premier temps d'avoir pris des arrêtés pour finalement interdire des produits qui utilisent des molécules qui sont interdites en Europe. Vous y Et croyez là, on pas ? le sait très bien Vous n'y croyez pas ? comment. Je crois en l'arrêté, mais je ne crois pas en la capacité de le mettre finalement en œuvre, parce Parce qu'il qu'on faut sait très bien l'accord de qu'aux l'Europe, frontières, c'est ça. il faut déjà l'accord de l'Union européenne, certes, mais il faut aussi la capacité de la France à surveiller nos propres frontières pour être sûr que les produits qui arrivent soient sains. Donc ça, c'est pour nous très compliqué, et c'est exactement la même chose que la ministre nous propose, des clauses miroirs sur l'accord Mercosur. C'est des choses qui paraissent bien sur le papier, mais une fois qu'il faut les mettre en application, nous n'avons ni les moyens humains ni les moyens économiques de le faire. Donc l'inquiétude pour l'agriculture française est toujours aussi grande ce soir. Et je rappelle qu'on a des sujets très préoccupants et rapides où la ministre peut agir rapidement. Sur la crise bovine Le notamment. premier, voilà, sur la crise bovine. Donc effectivement, on a toujours cette crise dermatose où on demande à ce que la ministre indemnise plus vite et surtout qu'elle prenne en compte tous les éleveurs qui sont impactés directement ou indirectement par cette DNC. Nous, aujourd'hui, les éleveurs, on sent quand même une volonté de la ministre, effectivement, à aller vite, mais derrière, on sent un gouvernement qui n'a pas de budget, qui n'a pas d'argent. Donc c'est bien de dire qu'on va indemniser, mais le mieux, c'est quand l'argent arrive dans le cours des fermes et quand les éleveurs puissent repartir avec un nouveau cheptel. Ça, Donc, c'est un point important. donc demain, Le lorsque deux- vous... Oui, je vous en prie, allez-y. oui, non, mais nous, le deuxième point aussi qui nous inquiète dans ce budget qui n'est pas voté, c'est forcément nos collègues viticulteurs qui attendent un budget justement pour pouvoir passer à l'acte, j'ai envie de dire des annonces de fin d'année dernière, c'est-à-dire arracher des vignes pour enfin essayer d'enrayer la surproduction de vin. Mais si le budget n'est pas voté, pareil, nos collègues ne pourront pas le faire. Donc j'ai envie de dire, c'est bien d'annoncer des choses, mais là on veut des actes. On a un Premier ministre qui a fait un courrier, une lettre ouverte au monde agricole, c'est très bien, Il mais en parle beaucoup de attendant, on n'a bon toujours sens pas dans d'actes. son courrier qui vous a adressé à vous et à l'ensemble de la communauté agricole. Il parle de bon sens, d'agir vite, de fermeté, de pouvoir porter aussi vos propos et vos revendications à l'Europe. Ça non plus, vous n'y croyez pas. C'est pas que j'y crois pas, mais le dernier qui a fait ça, il s'appelle Gabriel Attal, il était aussi Premier ministre, il était sur une botte de paille dans le sud-ouest, et finalement, peu de temps après, il était plus Premier ministre. Donc c'est bien d'avoir des paroles, mais ce qui serait mieux, plutôt que d'avoir pris un peu de temps pour faire un courrier, c'est que tout de suite les arrêter, notamment ICPE par exemple sur l'élevage, il aurait pu l'écrire tout de suite et qu'il soit déjà pris. Et derrière, nous, ce qu'on veut aussi, si l'accord Mercosur était signé là en fin d'année, en fin de semaine, c'est que dans nos fermes, il n'y ait plus de contrôle, parce qu'on est incapable de contrôler nos frontières. Donc arrêtons de contrôler la ferme France. Nos agriculteurs n'en peuvent plus. Alors c'est pas qu'on veut pas être contrôlé, qu'on veut pas de normes, c'est surtout qu'on veut pas deux poids deux mesures. Et là, on sent bien le deux poids deux mesures. La ministre l'a dit, le Premier ministre le dit. Mais maintenant, il faut passer vraiment à la vitesse supérieure. Ça fait plus de 2 ans qu'on est en blocage. Ça fait plus de 2 ans qu'on nous fait des promesses politiciennes. Et ça fait 2 ans que nos agriculteurs sont exaspérés. Et pour finir quand même sur les accords de libre-échange, parce que la FNSEA ne s'est jamais opposée à des accords de libre-échange, bien au contraire, ça permet aussi à l'économie de vivre, mais par contre, on veut des accords qui soient équitables et des accords qui permettent à l'agriculture de ne pas être lésée dans l'affaire. Et ça fait aussi plusieurs années que la FNSEA demandait à ce que l'agriculture soit séparée dans les accords de libre-échange pour éviter justement des mesures de rétorsion comme on est en train de vivre sur le beurre avec Pékin, la Chine. Et le dernier point aussi, c'est il n'y a eu aucune réponse de l'Union européenne à nos collègues des États-Unis qui nous imposent aujourd'hui plus de 15% de droits de douane. Donc c'est aussi des denrées qui étaient prévues de partir qui ne partent plus. C'est des denrées qui ne trouvent plus de consommateurs. En tout Donc cas, finalement, on se retrouve dans une Europe complètement abandonnée
par la présidente de l'Union européenne. Et j'ai envie de dire, En tout l'Union cas. européenne n'est plus en train de protéger son En tout agriculture. cas, Johan Barbe, vous qui êtes porte-parole de la FNSEA, avec tout ce que vous nous expliquez, là, vous allez rencontrer mardi le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Vous avez rendez-vous à Matignon. Vous, ça va pas être ni des discussions ni des négociations, ça va juste être des mauvais points, puisque vous semblez vraiment très mécontent par rapport à toute la politique qui est menée actuellement. On l'avait déjà rencontré en fin d'année, il nous avait dit: «Moi, je peux pas répondre à toutes vos questions, mais je vous les apporterai au plus vite». Donc j'espère que s'il nous propose une nouvelle rencontre, c'est qu'il a des réponses à nos premières interrogations. On avait refait un courrier, clair, et très précis sur nos demandes. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aller plus vite. Alors certes, le budget va encore nous dire que c'est pas à sa main, mais c'est quand même un peu à sa main, de remettre un budget sur la table et surtout de le faire voter ou par 49.3 ou autre chose. On Mais ne veut nos pas passer par le éleveurs, nos 49.3. viticulteurs, tout le monde attend un budget. Johan Barbe, Michel Fayad a une question pour vous. Oui, ça fait à peu près une quarantaine d'années maintenant en fait que vous êtes baladé par l'Union européenne et vous êtes même trompé par l'Union européenne. La Slovaquie a adopté une mesure qui était assez forte il y a quelques mois, c'est rendre le droit national au-dessus du droit européen. C'est quelque chose que la France pourrait faire si vous le réclamez réellement haut et fort auprès du président et du Premier ministre et de la ministre, parce que soit le Parlement vote cela, comme ça a été le cas en Slovaquie, soit le président fait un référendum, comme il l'avait promis il y a un an. Et dans ce cas-là, les mesures qui sont aujourd'hui proposées par la ministre peuvent réellement être appliquées. Et je pense que l'Union européenne s'est construite grâce à un budget autour de l'agriculture et grâce justement à la souveraineté alimentaire de l'Union européenne. C'est comme ça qu'on a créé l'Union européenne et aujourd'hui on veut pas une Union européenne qui soit divisée, on veut plus d'Union européenne, une Union européenne qui a une vision pour son agriculture, qui défend ses agriculteurs, qui défend son agriculture territoriale. Aujourd'hui, nous, ce qui nous peine au niveau de la Commission européenne, c'est ce qu'on appelle le Green Deal, la décroissance agricole qui était prévue dans les textes européens, est toujours d'actualité. Et donc finalement, Ursula von der Leyen, la présidente, applique ce texte Green Deal. Donc il faudrait juste l'enrayer, donc c'est-à-dire le supprimer et réécrire un texte qui permet une réalité, c'est-à-dire produire en Europe, consommer en Europe et surtout produire avec les mêmes normes sur un territoire européen. Jean-Michel Salvatore. Comment vous avez l'intention de peser sur le cours des choses? Vous devez voir le Premier ministre lundi ou mardi. Il y a déjà certaines organisations qui envisagent de monter sur Paris. Vous, quelle est, à votre avis, la bonne façon de faire pour peser à la fois sur le dossier du Mercosur, dont on a beaucoup parlé, mais aussi de la PAC, puisque là, on voit bien que la Commission européenne voudrait réduire considérablement les aides de la PAC? Alors, nous, à la FNSEA, effectivement, pour l'instant, il n'est pas l'heure de monter sur Paris ou pas Paris. Ce qui est important, c'est que chaque département puisse s'exprimer. On a des relais dans les territoires, c'est nos préfets, c'est nos directions départementales territoriales. Donc, on a moyen aussi de mettre la pression sur les territoires pour faire bouger les lignes. Et finalement, aller bloquer Paris, alors ça paraît impensable, mais on peut le faire parce qu'on sait très bien que l'agriculture est capable de faire beaucoup de choses. Mais derrière, pourquoi faire? Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde prenne conscience. Je vous rappelle que pendant plus de 24 mois, maintenant, on est quasiment en action. On a des préfets qui ont remonté des doléances vers justement le pouvoir politique. Et ces doléances n'ont toujours pas été suivies d'effets. Donc j'ai envie de dire, il faut reprendre, alors pas le travail à zéro, mais reprendre là où on s'est arrêté avec les différents premiers ministres. Si jamais M. Lecornu reste assez longtemps, qu'il puisse mettre en œuvre tout ce qui a été promis entre le président Macron et les différents premiers ministres qu'on a eus là sur les 2 dernières années. C'est ça qu'il nous faut. Donc ça veut dire que les préfets peuvent agir. Johan Barbe, producteur de lait, porte-parole de la FNSEA, vous le dites, ça fait 24 mois, 2 ans donc que vous êtes sur le terrain pour vous faire entendre. Là, la question de Jean-Michel Salvatore a été claire. Pourquoi pas monter sur Paris? Puisqu'à un moment, pourquoi pas 36 mois aussi? Enfin, ça peut aller loin puisque, a priori, vous êtes entendu, mais on joue le money time, enfin on joue la montre plutôt, non? Puisque là, typiquement, les promesses qui arrivent, les arrêtés qui doivent se jouer, c'est encore une fois, c'est hypothétique, puisque ça demande d'être validé d'un côté. Il faut aussi un projet de loi de finances pour ce qui est de permettre, pour débloquer d'autres budgets, pour par exemple l'univers viticole. Enfin, vous voyez, tout ça, on attend. On est un petit peu dans l'expectative, vous aussi. Et là, pour le coup, 2 ans quand même. Et c'est pour ça que le rendez-vous de mardi est pour nous capital et primordial. Ça veut dire que si les engagements sont pas clairs mardi, effectivement, nous reverrons notre Ils mode n'étaient pas d'action. clairs, les derniers mardi, engagements? Les derniers engagements n'étaient pas clairs? Les derniers engagements depuis 2 ans n'étaient pas clairs? pas de la part de M. Lecornu, puisqu'il n'était pas aux manettes. Oui, mais J'ai envie de dire, on d'avant. l'a vu une fois
Donc, ils étaient clairs. Enfin, quand on avait Michel Barnier, c'était plutôt très clair. Mais une fois qu'il a voulu mettre en place, il était déjà plus là. Donc, la réalité, c'est qu'à chaque fois que finalement ils veulent mettre en place les choses, le gouvernement tombe. Donc, ce qu'on veut aussi un peu, c'est de stabilité politique. Et je vous rappelle qu'on a une échéance qui est finalement maintenant à 18 mois devant nous à peine. C'est la présidentielle. Donc, on a aussi un intérêt, nous, à peser durablement pour une vraie vision de l'agriculture. Et malheureusement, c'est peut-être plus Emmanuel Macron qui pourra nous l'apporter. Mais aujourd'hui, on a déjà des candidats qui s'avancent sur la présidentielle. Donc, on veut les entendre aussi sur leur capacité à défendre une agriculture souveraine et une agriculture qui nourrit son peuple. Mais est-ce que l'agriculture a 18 mois devant elle? L'agriculture n'a pas 18 mois en fonction des filières. Par contre, l'agriculture a besoin de plus de 18 mois de visibilité devant elle, donc on a besoin aussi de sérénité. Donc c'est ce que je vous dis, le rendez-vous de mardi est pour nous capital, parce que si le Premier ministre essaye de nous berner, entre guillemets, avec un courrier adressé à l'ensemble des agriculteurs de France, c'est très bien, mais nous, ce qu'on veut derrière, c'est la date de sortie des arrêtés, c'est la date de prise des décisions. Enfin, sur le sujet MACF, donc cette nouvelle taxe sur les engrais qui serait importée, la ministre en a parlé. Elle dit qu'elles vont peser de sous son poids au sein de la Commission européenne. Elle est applicable au 1er janvier. Nous sommes aujourd'hui déjà engagés, on va être le 5 janvier demain. On ne sait toujours pas si on doit la payer ou pas. Donc c'est mardi, il doit nous dire, on sait où on va avec cette taxe. S'il ne sait pas, effectivement, il faudra durcir le ton et la FNSEA prendra ses responsabilités. Et durcir le ton, ça consiste en quoi ? De plus grande ampleur. Ça consiste donc à faire des blocages de plus grande ampleur. Donc, comme le proposait Jean-Michel Salvatore de grimper sur la capitale, c'est quelque chose. Moi, je ne propose rien. Il le dit, il le propose pas. Je ne propose rien. C'est des blocages encore plus intenses peut-être et qui pourraient être plus durs. Mais qu'est-ce que c'est dans votre tête plus dur ? Ça signifie quoi ? Puisque là, certains le trouvent que c'est déjà dur quand on est bloqué. C'est ça aussi. Et nous, ce qu'on veut derrière, on sait qu'on a les concitoyens qui sont avec nous et on les en remercie, notamment dans les actes d'achat. Ça veut dire qu'ils font attention, pour la plupart, à consommer français. Et donc, il faut qu'on arrive à concilier nos actions de blocage pour dire au gouvernement qu'on n'en peut plus et qu'il nous faut des actions concrètes. Et dans le même temps, aussi préserver une qualité de vie pour chacun pour que ça soit acceptable et tolérable. Donc, ça veut dire que dans nos responsabilités à la FNSEA, quand nous mettrons en place des actions, nous veillerons à ce que c'est un impact clair sur le gouvernement, mais en même temps que les concitoyens soient toujours avec nous. Ça, je pense que c'est important, parce qu'on est tous finalement consommateurs. L'opinion publique. Merci beaucoup, Yohann Barbre. Je rappelle que vous êtes producteur de lait et porte-parole de la FNSEA. La FNSEA et les autres syndicats qui vont être reçus demain et mardi par le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon.